Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau du 13h M. Bonaventure Kéré, secrétaire permanent de la Fédération nationale des acteurs du transport routier, FENAT Burkina. Bonjour M. Kéré, bienvenue sur Bonjour ce madame, plateau. merci. Monsieur Kéré, si on fait le cumul des différentes réductions du prix d'essence à la pompe, en cette année 2015, on est à 80 francs. Et chose étonnante, le prix au niveau des transports n'a pas suivi. Qu'est-ce qui en est la cause? Je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer sur le sujet parce qu'effectivement nous avons été interpellés plusieurs fois et maintes fois par les populations sur ce fait. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le transport routier, comme toute activité économique, fait appel à plusieurs facteurs pour sa réalisation. Vous avez, en plus de l'injustice fiscale dans laquelle baignent les transporteurs, puisque nous avons parlé de la double taxation des TVA que supportent les transporteurs. En plus de cela, il y a le fait que pour acquérir le matériel roulant qui nous permet de vous transporter et pour acquérir aussi les pièces détachées pour les dépanner, les réparer en cas de panne, nous sommes obligés de les acquérir dans la zone du dollar. Donc vous vous rendez compte, depuis 3 ans, depuis 2012-13, le dollar était à environ 480. Aujourd'hui, il est à plus de 600 francs. Ce qui fait que le matériel roulant, c'est-à-dire le car que vous pouviez acquérir à 80 millions, aujourd'hui, le même car vous revient à 100-120 millions. Donc et ce qui suit, c'est qu'il y a les pièces détachées en cas de panne qui ont subi les mêmes hausses. Il y a aussi, donc, vous voyez, à côté de cette diminution du prix du carburant, qui, si on veut vous donner un chiffre exact, vaut peut-être entre 8 000 et 10 000, cette réduction du prix du carburant de 80 francs. Qu'est-ce que 8 000 ou 10 000 par rapport à l'activité, à un bus de 50 ou 55 places sur le tronçon, par exemple, Ouagabobo. Et il faut aussi se dire que la situation que nous vivons aujourd'hui sur le plan économique impacte aussi le secteur transport. Nous avons des taux de remplissage assez bas. Or, les mêmes charges que vous supportez quand le car est plein, c'est les mêmes charges même quand le car est vide. Vous les supportez, vous êtes obligé de vous mouvoir. Donc, ce qui fait que l'un dans l'autre, et vous avez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte, qui ne baissent pas. Il y a les assurances qui ne baissent pas. Il y a tous les documents administratifs qui ne baissent pas. Il y a aussi des denrées de première nécessité comme l'électricité, l'eau, que nous aussi nous supportons, qui ne baissent pas. Voilà, donc c'est des raisons qui sont très diverses que nous pouvons énumérer d'une manière exhaustive ici, mais il faut comprendre que ce n'est pas à l'intérêt du transporteur de maintenir des tarifs élevés. Alors, des choses qui existent bel et bien depuis longtemps, même avant la réduction du prix à la pompe. Alors, on sait pourtant que quand il y a augmentation du prix d'essence, il y a augmentation en même temps du prix au niveau de la grille tarifaire, au niveau des transports. Comment on peut expliquer tout cela? Parce que les raisons que vous avancez sont bel et bien existantes depuis bien des années. Oui, vous avez raison, mais souvenez-vous que le réajustement, parce que vous parlez d'augmentation, nous parlons de réajustement. Parce que, vous voyez, il y a une décision. Vous savez que depuis que le CNR, du moins, avait homologué le prix du transport, qui était de 20 francs par personne transportée au kilomètre. Si vous prenez le tronçon Ouagabobo, qui est le tronçon de référence, vous êtes à 7 300 francs en 1984. Tarif que les transporteurs n'appliquaient pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore atteint cette barre de 7 300. C'est-à-dire que cette augmentation
cette augmentation, c'est du moins le réajustement de ce que vous disiez en 2012, ce réajustement a fait suite en fait à une hausse successive du prix du carburant à la pompe. Ce n'est pas immédiatement après seulement une hausse. Et je peux dire que cette hausse du carburant ou sa réduction a un impact très limité sur le tarif de transport, au regard du fait que nous ne produisons pas notre matériel roulant, notre matériel de production, nous ne le produisons pas, nous pouvons l'acquérir que dans des zones que nous ne maîtrisons pas. Voilà un peu le problème. Sinon, comme vous le dites, effectivement, ces problèmes existent depuis longtemps, sauf que ces problèmes de, par exemple, la fluctuation du dollar, nous ne les maîtrisons pas. Le dollar, c'est une monnaie, vous le savez, américaine, que nous ne maîtrisons pas. Une dernière question par rapport à cette thématique du prix du transport. Y aura-t-il baisse ou pas, M. Kelly? Oui, nous promettons, parce que comme nous l'avons dit aux populations, à nos clients, en fait à notre clientèle, il n'est pas dans notre intérêt de maintenir des tarifs élevés. Nous allons poursuivre les démarches au niveau de nos autorités, au niveau de tous ceux qui peuvent nous permettre de ramener un peu, en fait, de réduire un peu les tarifs de transport dans notre intérêt, dans l'intérêt de nos populations. Parce que plus les prix sont abordables, on aura beaucoup plus de clientèle, les gens seront enclins à voyager. Donc, nous vous promettons en tout cas que nous allons poursuivre les démarches pour aller dans le sens du désir de nos populations. Autre fait également, ces derniers temps, c'est l'incendie des différents cars qui causent des accidents pour le moins mortels. Quelles en sont les causes déjà? Oui, effectivement, ça c'est un fléau qui est né depuis un certain temps, que nous vivons, surtout les transporteurs. Vous savez que il y a de cela seulement un mois, sur la route de Bobo, au niveau de Sakwense et Kokologo, un car de TSR, de la compagnie TSR, a été incendié. Et il y a de cela 3 jours, 72 heures, un autre car de staff impliqué dans un accident a été incendié. De la même manière, sur l'axe, à la sortie route Fada, à l'ancien poste de péage. Nous ne maîtrisons pas en fait le pourquoi, mais nous savons que c'est en rapport avec la situation que nous vivons ici, situation assez tendue, née du soulèvement populaire, peut-être, parce que lorsque nous sommes allés... Revenons par rapport à ces accidents. Quelle est la part humaine dans ces accidents-là? Parce que les cars sont conduits par des chauffeurs. Disons que depuis que la FENAT a été créée, et même avant, il y a beaucoup de nos compagnies, avant d'engager leurs chauffeurs, leur font subir des tests. Nous faisons venir des experts de pays d'Asie et d'Europe pour les tester avant et les former avant qu'ils ne prennent le volant. Mais généralement, c'est justement pour cela que nous lançons un appel aux populations. Ce n'est pas en tout temps que nos chauffeurs, nos conducteurs sont en cause. S'ils ne sont pas tout le temps en cause, il y a certainement des fois où ils sont en cause dans ces accidents. Alors, ces accidents ne sont-ils pas reliés à un système qui met en péril les intérêts des chauffeurs dans ces différentes compagnies de transport, qui sont d'ailleurs élevés par ces derniers? Bon, vous voulez parler peut-être de la fatigue que les chauffeurs, de la fatigue, enfin, je n'ai pas bien compris votre question. Le fait, vous voyez que dans ces différents accidents, il est maintes fois reproché que les chauffeurs font beaucoup plus de la vitesse qu'ils appellent la vitesse max. Alors, quelle gestion est faite au niveau de la FENAT pour préserver la sécurité de tous ces citoyens qui empruntent les différents cars des compagnies de transport? Effectivement, voilà que la question est plus précise. Effectivement, nous déplorons
Et les populations nous font, certaines personnes nous parlent souvent des excès de vitesse que commettent des chauffeurs de certaines de nos compagnies. C'est vrai, mais ce n'est que quelques brebis galeuses. Et nous vous avons invité. Certaines compagnies même ont mis en place des numéros verts sur lesquels vous pouvez toucher les responsables si vous voyez qu'il y a des conducteurs qui se conduisent mal. Ce n'est pas seulement les excès de vitesse, il y a aussi d'autres dangers, enfin, d'autres comportements qui sont répréhensibles de la part de nos conducteurs. Si vous voyez ces comportements que des chauffeurs, des conducteurs se conduisent de la sorte, vous pouvez saisir les responsables à ce numéro. Vous avez aussi maintenant le numéro de la FENAT. Vous pouvez nous saisir directement. Vous pouvez donner le numéro au téléspectateur? Oui, bon, c'est mon numéro privé, je ne sais pas. Si. Mais vous l'avez. Bon, je peux donner un numéro qui est à la portée de tout le monde, c'est le 70 19 33 00. Vous pouvez nous toucher à ce numéro-là. Nous ferons un devoir en prenant des précisions après, de sévir contre ces conducteurs qui mettent en danger la vie de nos populations. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter que nos populations que nous transportons soient en danger. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et comme vous le savez, nul ne peut investir. Les cars que nous avons coûtent minimum 100 millions. On ne peut pas investir 100 millions pour aller seulement pour faire des accidents. Voilà. Donc, nous répétons le numéro, celui 70 19 33 00. Celui qui voit un comportement répréhensible de la part de nos conducteurs nous saisit, ou alors s'il a le numéro vert de cette compagnie, qu'il les saisisse. Alors, qu'en est-il de la limitation mécanique déjà de la vitesse au niveau des cars dans les différentes compagnies de transport? Est-ce que c'est une chose généralisée ou c'est appliqué seulement par certaines compagnies de transport? Oui, la limitation de vitesse, vous savez que c'est mécaniquement, c'est installé même par le concessionnaire dans les véhicules. Mais, vous savez, comme on vous dit, il y a certaines brebis galeuses qui trouvent les moyens de lever cette limitation pour rouler comme ils veulent. Donc, nous n'avons pas jugé important d'installer ces limites. Ces limitateurs existent. Mais, comme n'importe quel conducteur sait comment l'enlever pour rouler à tombeau ouvert, nous préférons faire appel à leur conscience et surtout pendant la formation, nous insistons là-dessus. Et chaque fois que quelqu'un est pris en faute, en excès de vitesse, nous sévissons. Nous avons, je vous assure, des dossiers de licenciement à l'égard de nos conducteurs qui se sont mal comportés, surtout ceux qui sont convaincus d'excès de vitesse. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kéré. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de cette thématique combien importante pour vous, mais également pour la population. C'était avec plaisir. Merci beaucoup à vous. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Bonaventure Kéré, secrétaire permanent de la Fédération nationale des acteurs de transport routier FENAT Burkina. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Orodara et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kambensini.